C'est l'épisode 4 de la rénovation et l'aménagement de la terrasse d'El Bricole. Aujourd'hui, on pose le bardage sur une façade en parpaing. Tu vas voir comment on pose des lithos sur le parpaing avec des chevilles à frapper, puis comment on pose le bardage lui-même cloué sur le litho, puis le travail avec du bois un petit peu plus fin sur les embrasures des fenêtres et baies vitrées, et enfin le travail de finition avec des petites cornières d'angle. Qui dit bardage de façade dit travail en hauteur, donc 2 échelles, un échafaudage. Aïe, oh. Merde, c'est de l'autre côté. Oh. Un échafaudage, le bardage, c'est parti. Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'El Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. À peu près. D'accord. Et non, ça va. Et là? Ah si, quand même. Alors à ce stade, nous avons vérifié les niveaux au sol, nous avons vérifié les aplomb et nous avons surtout vérifié que rien n'est droit. Et donc il va falloir trouver des astuces, mais comme d'habitude on va trouver des solutions, on va se débrouiller. Ensuite, donc là on est en train de prendre les premiers repères pour poser le premier litho sur lequel va venir se poser le bardage. On va se servir pour ça d'une cheville à frapper, c'est-à-dire d'une cheville donc adaptée évidemment au matériau, là donc du béton armé. Donc on va traverser directement le litho en bois et ces chevilles à frapper ont l'avantage de prendre le litho et rentrer directement en frappant. Voilà. Alors, pendant que Marc est en train de fixer les lithos verticaux, moi je prépare en bas les lithos en les préperçant de manière que ce soit prêt à être installé sur le mur. Pour ça, on se sert d'une pige qu'on a mis à la mesure et qui permet de ne plus avoir à prendre les mesures sur chaque trou. La 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 la. Elle est bien. Alors ça avance, on a fait quasiment la moitié et il y a du vent. Il y a du vent, on se pèle. Enfin, lui et moi, mais moi j'ai froid. Oh, j'en ai pris plein les mirettes. Il semblerait que nous ayons un problème. Quel est le problème, Marc? Le problème, c'est que ma règle, elle est de niveau. Ouais. Et quand on voit l'espace qu'il y a en bas et surtout en haut, nous avons... le mur n'est pas de niveau du tout. Voilà, c'est ça le souci. Ouais. Et donc déjà, on va essayer de grignoter un peu là où c'est collé, là, la règle est collée pour pouvoir se rapprocher un peu à l'aplomb du mur.
Et nous allons gratter pour avoir le ticket chance. Puis, en espérant que ce soit pas trop dur. Là. Attention, faire de la poussière. Oui. J'ai loué un cloueur ou pistolet à clous. Alors voyons ça. Perso, je me suis jamais servi d'un truc pareil, mais Marc, oui. Alors, regarde ça. Oh punaise! Ah mais quand même. Allez. Oh là 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 là. T'as vu la bête? Bon, dis donc. Allez, c'est parti. Et voilà les rafales de clous. En avant. Alors, nous avons dû changer d'engin. Je t'explique. Tu vois ici, ça, ce sont les lames de bardage. Donc, on va clouer sur le mur. Jusqu'à présent, on s'était servi de cette scie à onglet pour découper les lithos. Mais la largeur de la lame est un peu juste par rapport à la capacité de cette machine qui n'arrive pas à découper d'un coup le morceau. Donc, on est passé à la taille au-dessus. Sur cette fois-ci, une scie qui est à onglet, mais qui est aussi radiale, en ce sens qu'elle coulisse et elle peut donc couper des profondeurs plus importantes. Alors, on ne se refuse rien. Pour travailler en hauteur, j'ai investi dans un petit échafaudage qui me servira de toute façon à plusieurs endroits dans la maison. C'est l'occasion, il est tout neuf, il est tout beau, hein, et il va nous rendre, je crois, un grand service. Hop. Là, j'ai les doigts dessous, je suis pas mal non plus. Alors là, on est en train de vérifier le niveau. C'est là où les choses deviennent un petit peu sportives. Et the big cloueuse. Ah, ah, oh putain. Ah bien Valérie. Je te la tiens là. Ouais. Là. J'ai juste à poser, hein. Pose, t'appuies. J'appuie pas, si? Si t'appuies. Oui. Viens au milieu du litho. D'accord. Et... Waouh! Yeah! Attention, hein. Bon. C'est vrai que faudrait presque un casque anti-bruit. Ah oui, le truc. Bah, ah, j'ai fait une connerie. Ah ben voilà. Et voilà. Et ben voilà, budget. Et il y a les clous. Pas bon ça, hein? Oui. Voilà. Et on recommence. T'étais peut-être dans le... Dans le quoi? Dans la vis. Ah! Peut-être que t'as tapé dans la vis. Ah, c'est possible. Et que ça ait fait un rebond. Alors je vais me mettre un peu plus haut. Yes! Ça devait être ça. Ça m'arrange. Ça fait moins connerie. Et oui, oui. Si on tape dans la vis, évidemment, il aime pas. Bon, allez. Bon, vous voyez, c'est pas... Hein, c'est
là? Ah bon? Et non, elle est là, non? Ah non. Bon. Ah. Et alors celle-là, elle fait quoi? Celle-là, elle doit être bonne aussi. Ouais? Bah ouais. Bon. Merde, mais j'ai pas pris. Ouais, ça dépasse. Non, c'est bien. Encore une, et c'est bon. Encore une. Allez, la dernière. Hop. J'ai fait toujours 152, hein, pas plus. Ouais. Yes. Ah bah oui, dis donc, il y a un sacré écart. Ouais, tu vois, il est pas de niveau. Hein. Par rapport... Ah oui, c'est le toit qui est pas de niveau? Ah ouais. Ah oui, là, ça se... Là, ça se voit, par contre. Et là, ça se voit pas. Ah, ah, pardon. C'est assure, ça. Pas de niveau, ton toit. Et pas de niveau, mon toit. Pas de niveau, hein. Ton maçon, il est... Et... Ah, là, quand même, c'est très laid, là. Tu veux voir mon niveau? Bah là, c'est sûr, il y a un blême. Hein. Son arrase, là, je sais pas ce qu'il a fait. Ouais. Ça arrange pas nos affaires, ça. Il va falloir en couper une. Et glisser un truc un peu à la con, là. Une embiée. Ouais. On verra demain. Oui, oui, on verra demain, c'est bien ça. J'aime ce type d'option. Ok. On se fait celui-là, là. Allez, oui, ça va vite, là. Ouais, il y a un petit décroché à faire, là. Mais... Ouais. Et puis... Je reste sur mon échafaud. Bon, eh ben, t'es bien, là, non? Eh ben, on va déplacer tout le bazar. Allez. Voilà, nous avons terminé tout le haut. Regardez comme c'est beau, c'est propre. Il nous reste donc les deux petits côtés, là, de chaque côté de la baie vitrée, et puis les trois embrasures, deux petites fenêtres au-dessus et la grande baie vitrée en bas. Donc nous avons encore un petit peu de travail. Nous en avons donc terminé pour la partie bardage. Nous allons maintenant passer au travail sur les embrasures, avec cette fois-ci un bois bien plus fin, que nous allons non plus clouer, mais coller. Alors, on en est sur le travail des embrasures. Les embrasures, c'est la partie interne là, des menuiseries. Pour ça, on a choisi c'est du lambris, c'est beaucoup plus fin que le bardage, pour éviter de faire une grosse surépaisseur là, par rapport aux menuiseries. Alors, regarde, tu vois, la teinte n'a rien à voir, parce que je ne t'ai pas informé que j'allais passer sur le bardage une lasure plutôt soutenue, plutôt foncée. Donc normalement, en fin de chantier, il ne devrait pas y avoir de différence. Voilà comment on procède. Donc c'est du lambris avec rainure et languette. On le colle avec une colle. Alors une colle, tu vois la colle, il n'y a pas mieux. Hein. On colle jusque là et on viendra mettre une petite baguette après. Et on va faire ça là-haut et sur les côtés. Pour un résultat, regarde de l'autre côté. Je te montre ici, on a fini le côté gauche là-bas, où ça vient donc bien dans l'angle. On finira avec la baguette et puis, parce que c'est quand même un collage, on a mis une troisième main pour consolider le truc. Rainure à droite. Là, on est parfait. Donc, la même, mais à... La même. Mais à 140. 140 points courts. 140 points courts.
J'ai failli t'emplâtrer la figure. Avec la colle. C'est la languette qui est chiante là. Regarde, elle est en train de se décoller là. Ouais, je sais. Ah, c'est exprès. J'en reviens pas de cette colle, moi. Tu les croises? Non? Oui? Bon, en même temps, 16 € la colle, hein. La cartouche. Et là, ça peut coller, hein, je te le dis, moi. Faut ce qu'il faut. On n'est pas déçus, en tout cas. Alors, on en est au stade des cornières. Alors ici, dès la première, tu vois, les choses deviennent, comment dire, alors moi je dis chiant, Marc il dit pas chiant. Parce que voilà, ici on a un angle là, on a un angle là, et il faut en plus qu'on coupe la baguette en angle. Et nous avons deux côtés. Donc pour moi perso, c'est un peu la loterie, hein. J'avoue que là, je suis à la peine, hein. Et donc on doit faire ça évidemment sur tout le long, tu vois. Alors là, si on va nous aider, mais en même temps, à chaque fois, je vois bien, hein, comment il regarde à 2 fois ou à 3 fois pour pas se gourer de trucs. Enfin voilà, ça avance, hein, on y est presque. T'as le marteau? Oui. Alors. Voilà. Non, non. Alors, les cornières sont collées et cloutées. Parce que la colle elle-même, ça suffit pas, ça se retire, surtout là avec la pesanteur. Donc, on cloute avec des tout petits clous en tête. Voilà, la pose du bardage est terminée. Nous avons mis 4 jours à 2 pour ça. Il reste maintenant à passer 2 couches de lasure, un peu soutenues pour bien contraster avec les pierres. Et puis à décrouter ce vieil embu que tu as vu là sur le mur mitoyen. Tout ça, c'est dans l'épisode suivant. Salut!